Mon fils a 21 ans, monsieur. Il a une dépendance à la cigarette et j'ai essayé avec le conseil, l'amour, la famille et la réhabilitation, mais j'ai Et échoué. nous voulons que notre fils quitte cet état de toxicomanie et revienne à un état de conscience normal. C'est ce que nous souhaitons. Nous voulons que notre fils devienne comme tout le monde dans le monde, normal. Nous appelons conscience un type de conscience normale. Mais cette conscience ordinaire est... Si cette situation était si belle et si délicieuse, pourquoi tant de gens consommeraient-ils des drogues? Si notre état de conscience est vraiment très bon, bénéfique, est-ce que quelqu'un s'intoxiquerait à nouveau? Pourquoi? Pourquoi le feriez-vous? Cette course aveugle à l'argent, au placement, au placement. En quoi n'est-ce pas une dépendance? Dites-moi. La mère en a après les enfants. Quand le règlement aura-t-il lieu? Quand le règlement aura-t-il lieu? Vous aurez même trouvé un travail. Comment cela peut-il ne pas être une dépendance? Dans la société que vous avez créée, tous vos dirigeants idéaux vous semblent-ils raisonnables? Mais nous les considérons comme raisonnables. Et nous disons que nous devenons comme eux, parce qu'ils sont raisonnables, et que personne n'est plus insensé qu'eux. Mais nous n'avons ni but, ni sommet, ni famille, ni éducation. Nous parlons d'une sorte de but, d'une sorte de hauteur. Et la jeunesse exige des sommets. Si vous voulez éviter cette toxicomanie, il n'y a qu'un seul moyen. Bonjour, Acharyaji, je m'appelle. J'ai une question personnelle concernant mon fils. Mon fils a 21 ans, monsieur. Il est dépendant de la cigarette et j'ai essayé de l'aider avec le conseil, l'amour, la famille et la réhabilitation. J'ai tout essayé, mais j'ai échoué. C'est pourquoi il manipule me chaque fois et je tombe dans son piège. J'ai juste besoin de conseils pour le libérer de cette addiction. Comment puis-je le remettre sur le droit chemin? Vous dites que votre fils est dépendant à la drogue. Cigarette, alcool? Non, pas d'alcool, monsieur. Le fils est dépendant de substances. Nous devons mettre fin à la dépendance. Il doit cesser de consommer des drogues. Asseyez-vous. Il y a dans votre question une supposition selon laquelle il y a deux situations. Il n'y a que deux situations. L'une est meilleure que l'autre. Et une situation est celle où le fils tombe souvent dans un état de toxicomanie. Et l'autre est ce que nous appelons généralement l'état de conscience. Qu'est-ce que la conscience signifie? Ce que nous considérons comme un état ordinaire de conscience pour une personne normale, nous l'appelons conscience. Comme nous sommes assis ici, nous dirions que nous sommes assis en pleine conscience. Nous allons dire que nous sommes tous assis ici, donc nous n'avons pris aucune drogue, et que nous sommes donc tous conscients. Lorsque vous sortez dans la rue, les gens marchent. On pourrait dire qu'il s'agit d'un état de conscience. N'est-ce pas? Les gens sont assis au restaurant, en train de manger. Certains travaillent dans leur bureau, d'autres vendent des marchandises dans leur magasin. C'est ce que nous appelons être dans un état de conscience. C'est bien d'être dans un état de conscience, vous me suivez? Nous ne voulons pas être dans un état d'intoxication. Nous devons revenir à un état de conscience. Et notre définition d'un état de conscience est celui où la conscience d'une personne ordinaire se trouve habituellement, c'est-à-dire la vigilance. On l'appelle conscience. Et lorsque quelqu'un s'éloigne de cette conscience et prend une substance intoxicante, nous disons qu'il s'agit d'une intoxication, c'est de l'inconscience. Dans le monde entier, ce problème d'intoxication est majeur. Il y a un problème à tous les niveaux. Les économistes disent que cela entraîne une perte pour le produit intérieur brut. Les sociologues disent que cela crée des divisions dans la société. Les familles sont ruinées. Il y a des accidents de la route. Tous les types de pertes qui peuvent être comptées peuvent être énumérés. Allez-y, comptez-les. Mais malgré cela, il y a de très nombreuses personnes qui considèrent l'ivresse comme préférable à la conscience ordinaire. Pourquoi? Il y a de très nombreuses personnes qui estiment que l'intoxication vaut mieux que la conscience ordinaire. Pourquoi? Et nous voulons que ce fils, cet état d'intoxication, nous voulons le quitter pour revenir à un état de conscience ordinaire. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre fils soit comme tout le monde dans le monde. Normal, un type de conscience normale. C'est ce que nous appelons la conscience.
Mais cette conscience ordinaire, c'est une situation tellement charmante et agréable. Alors pourquoi tant de personnes restent-elles intoxiquées? Parce que personne ne veut se blesser consciemment. L'être humain est naturellement porté vers la joie. Tout être vivant aussi. On cherche juste le bonheur. Même les plantes et les arbres. Nous savons très bien que si vous vous approchez d'eux pour les couper ou les casser, même eux deviennent anxieux. Les plantes et les arbres aussi. Personne ne veut de chagrin. Tout le monde veut du bonheur. Quand tout le monde veut du bonheur, et si l'état de conscience ordinaire, si c'est un si bon état, pourquoi tant de personnes se droguent-elles? Elles le font parce que ce que nous appelons communément la conscience ordinaire présente une faille. Ce que nous appelons la conscience ordinaire et l'état de conscience ordinaire, c'est la construction du corps et des forces de la société. Tout est soumis aux forces de la société. L'histoire vient, la politique vient, la religion vient, l'économie vient, les valeurs viennent, tout vient. Quand ils sont tous réunis, cela définit ce que signifie la conscience ordinaire. Et l'état de la conscience ordinaire n'est pas très bon, vous savez. Et c'est pourquoi si vous voulez ramener quelqu'un de la dépendance à la conscience ordinaire, peu importe combien vous essayez la réhabilitation, vous le ramenez. Et vous vous apercevez qu'il retombe dans la dépendance. Ensuite, nous disons qu'il est devenu dépendant. Mais je pose juste une question très simple et innocente. Si notre état de conscience est vraiment très bon, si c'est bénéfique, pourquoi quelqu'un retournerait-il à l'ivresse? Pourquoi le ferait-il? Quelqu'un veut-il quitter quelque chose de bien pour aller dans une situation désordonnée? Personne ne veut y aller. Donc ce que nous appelons habituellement conscience, pourquoi ne pas l'examiner d'abord? Parce que cette conscience n'est pas descendue du ciel. Ce que nous appelons la conscience normale, c'est quelque chose de créé, c'est une construction. Ce qui a été créé par l'économie, par toutes sortes d'idéologies et par le devoir public. Et on vous dit que ce sont toutes ces choses et que si vous les acceptez, vous serez appelé sage. Et si quelqu'un ne trouve pas de répit là-dedans, que devrait-il faire? L'état de conscience ordinaire, s'il est complètement comme des cendres éteintes, et si le peu de feu qui est en dessous est également écrasé et éteint, la plupart du temps, la dépendance commence à l'adolescence. Et la jeunesse veut s'enflammer et donne ce que vous appelez raisonnable. Il n'y a pas de place pour s'enflammer. Voulez-vous qu'il se change en cendre avant qu'il ne prenne feu? Et que se passe-t-il s'il ne veut pas se transformer en cendre? Maintenant, elle ne trouve pas de voie très haute et très bonne. Il n'a pas compris la philosophie de la vie. Il n'a pas lu l'excellente littérature mondiale sur la conscience. Mais il voit que le monde, la famille, la société, veulent faire de moi quelque chose que je ne veux pas être. D'une certaine manière, ils veulent que je pense. Je ne veux pas penser comme cela. Alors, dans l'ensemble, il choisit un chemin qui peut être très mauvais, très dangereux. Mais lorsqu'il est désespéré, il prend ce chemin. C'est le chemin de l'intoxication. Ce qui est notre état ordinaire de conscience. Si elle était vraiment très attirante, personne ne se tournerait vers la drogue. D'abord, nous devons voir quel genre de monde nous avons créé pour un nouvel enfant, qui devient jeune après quelques années. Parce qu'aucun enfant n'est né en consommant de la drogue. Il n'est pas né en prenant des drogues. Bien sûr, il a aussi des expériences de vie qui lui disent de ne pas vivre comme tout le monde. Il dit que si tout le monde autour de moi est raisonnable, alors l'inconscience est préférable. J'aimerais mieux être inconscient. Vous en avez parlé. Savez-vous à quoi cela servait auparavant? C'était utilisé comme analgésique. Comprenez-vous quelque chose? Lorsqu'une intervention chirurgicale a dû être effectuée, l'anesthésie n'étant pas encore très développée, on l'utilisait comme analgésique. Comprenez bien ce point.
Quelle sorte de société avons-nous créée où un jeune doit faire quoi? Il veut briller, il veut s'élever et il veut grandir. Et nous lui donnons le pouvoir. Nous lui donnons l'oppression. Que doit-il faire? Puis, différents types d'intoxication sont acceptés. Et ceux qui consomment des substances intoxicantes, nous les appelons des dépendants. Mais ceux qui s'adonnent à d'autres formes d'ivresse continuent de se considérer comme respectables. En réalité, tout le monde est dépendant de quelque chose. Ils continuent de penser, nous ne touchons pas à la drogue. Cette course aveugle à l'argent, aux carrières, au placement, n'est-ce pas une forme d'addiction? Dites-moi. La mère est constamment derrière ses enfants. Quand sera-t-il enfin installé? Même lorsqu'il a déjà un emploi. Comment cela ne serait-il pas une forme d'addiction? Pourquoi ne pas appeler la mère une dépendante? Et une fois marié, toute la pression se concentre sur un enfant. Frère, si quelqu'un tient des propos incohérents, vous dites qu'il est sous l'effet d'une substance. Mais tout cela, n'est-ce pas aussi du délire? Dans la société que vous avez créée, tous vos leaders idéalisés vous semblent-ils vraiment lucides? Mais ce sont eux que nous considérons comme des gens conscients et nous disons de devenir comme eux, car ce sont des gens conscients et il n'y a pas plus inconscients qu'eux. Lisez les manifestes électoraux. Les élections passent, les manifestes restent. Le changement climatique n'est mentionné dans aucun d'entre eux et nous disons que ce sont de grands dirigeants. Ils deviendront tous vos législateurs, députés, puis ministres, chefs de gouvernement, premiers ministres, et ils ne parlent même pas du changement climatique. Peut-on imaginer une plus grande inconscience que cela? Peut-on? L'état normal de conscience est tellement déformé que chacun cherche à y échapper par une forme ou une autre d'ivresse. Il n'y a qu'une seule façon d'échapper à cette dépendance. Changez cette conscience ordinaire. Changez-la à la racine. Sinon, pour supporter la vie, vous devrez forcément adopter une certaine illusion. Et tout le monde l'a déjà fait. Quelqu'un dira, j'ai maintenant beaucoup d'argent, je pars faire le tour du monde. Vous voyagez autour du monde? Mais pourquoi faire? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous faites du bien à quelqu'un? Est-ce que vous répandez de l'amour là où vous passez? Si vous n'apprenez rien et que vous n'apportez rien aux gens, alors que faites-vous réellement? C'est aussi une forme d'ivresse. Certains disent qu'ils vont ouvrir usine après usine. D'autres deviennent entrepreneurs dès le départ. Mais pourquoi font-ils tout cela? Ils font tout cela pour échapper à ce qu'on appelle la vie quotidienne. Alors pourquoi avons-nous rendu cette vie quotidienne si mauvaise qu'il faille sans cesse s'en échapper? Dites-moi, cette course après avoir regardé des films, ce défilement infini sur les écrans, n'est-ce pas une addiction? Et pourquoi êtes-vous accro? Parce que vous dites que la vie fictive est plus belle que la vraie. Pourquoi notre vie réelle est-elle si mauvaise que nous devons entrer dans la vie fictive? Si nous pouvons créer un monde où un jeune a l'opportunité d'investir pleinement son énergie dans la bonne direction, il est libre d'expérimenter la vie. Alors, il n'aurait ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de se tourner vers l'alcool ou d'autres formes d'ivresse. Il n'en ressentirait simplement pas le besoin. Mais quand vous le retenez, vous l'empêchez. Alors, il est tout à fait possible qu'il ne boive pas d'alcool pour ne pas décevoir la famille. Mais il pourrait se tourner vers une autre addiction. Et quand il en choisit une autre, vous dites « Mon fils est très respectable. Nous sommes une famille respectable, n'est-ce pas? Il est des nôtres, de notre maison. Certaines personnes sont ivres, d'honneur. Ils aiment beaucoup ça. Partout où ils vont, ils sont respectés. Certaines personnes sont ivres de leurs propres pensées, idées et croyances. Elles croient qu'elles n'ont pas d'hypothèse, mais seulement la vérité. Et si leur vérité est légèrement blessée, ils sont agités, ils disent « Ah 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 ». C'est le signe d'un dépendant. Dès qu'ils ont eu une petite blessure, ils s'agitent.
Vous comprenez? La vie est propre si elle est bien vécue. Alors il n'y a pas besoin d'excitation supplémentaire de quelque sorte que ce soit. Que signifie être ivre? Que la vie ne suffit pas. J'ai besoin de quelque chose de plus. Si la vie n'est pas suffisante, pourquoi avez-vous décidé de vivre une telle vie? Maintenant, quand nous disons que nous avons besoin d'excitation, quel est le mot pour l'excitation en anglais? Thrill et d'aventure, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'aventure, d'excitation. Combien de personnes vont chercher le frisson et l'aventure? Quelqu'un escalade les montagnes, quelqu'un dit qu'il a pris un tel risque, qu'il fait ceci, qu'il a fait un circuit dangereux, qu'il a fait une telle randonnée. Pourquoi avez-vous besoin de prendre des risques supplémentaires? Pourquoi votre vie n'est-elle pas telle qu'elle est dangereuse à chaque instant? Parce que vous défiez le mensonge. Et celui qui défie les mensonges et les contraintes n'a pas à prendre de risques supplémentaires. Sa vie devient un danger en soi. Elle devient très palpitante, très aventureuse. Mais dans la vie, nous enseignons à nos enfants à vivre en sécurité comme dans un cocon de coton. Et quand vous apprenez à un jeune homme à vivre en l'enveloppant de coton, alors d'où viendrait l'excitation pour lui? Et la jeunesse, elle demande de l'excitation, elle veut du danger. Alors il dira, allons vivre cette aventure. Une nouvelle drogue vient de sortir, essayons-la. Pourquoi quelqu'un qui a trouvé un vrai but dans la vie aurait-il besoin de se droguer? Celui qui a découvert la voie la plus haute pour exister. Pourquoi irait-il dans une autre direction pour gâcher même un moment? Mais nous n'avons pas de but, pas d'objectif ultime, pas de famille, pas d'éducation. On parle de quelque forme de but, d'une certaine hauteur, et la jeunesse cherche l'élévation, car vous n'êtes plus des enfants, vous vous posez des questions. Pourquoi suis-je né? Que dois-je faire? Et quand il n'y a pas de réponse? Ainsi, à partir de ces questions, inquiétez pas des questions sans réponse, vous dites non. Enlevez ces pensées de votre esprit. Puis quelqu'un est venu et vous a donné un petit paquet. Vous avez pris ce chemin et vous vous êtes égaré. La solution bon marché au problème de la toxicomanie est de cesser l'approvisionnement en drogue, ce qui devrait être fait. Fermer la frontière, ce qui devrait être fait. La vigilance, l'ordre public, l'application de la loi, tout cela doit être rigide, comme cela devrait être absolument. Ceux qui sont attrapés devraient avoir un taux de condamnation élevé absolument. Tout cela devrait être, mais ce sont des solutions superficielles. C'est une solution superficielle. La véritable solution sera atteinte quand un jeune homme n'aura plus besoin de fuir la société pour se créer une conscience imaginaire. Quand vous êtes sous l'effet d'une drogue, vous vous inventez une autre réalité. Vous avez besoin de ce monde imaginaire parce que c'est le monde des faits, le monde autour de vous. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose de bien là-dedans. Alors vous dites que c'est bien pour 1 heure ou 2, mais au moins vous avez trouvé un autre monde. Pourquoi aurions-nous besoin d'un autre monde? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de notre monde un endroit où personne ne ressent le besoin de fuir vers un autre monde, le monde des illusions? Nous parlions de la plus haute. Savez-vous ce que les saints et les sages ont dit à propos de la dépendance? Ils n'ont besoin d'aucune drogue. Nous sommes déjà exaltés par Ram. On dit que c'est l'ivresse de Ram. Je veux dire parler du plus haut niveau. Si vous vous attachez à quelque chose de petit, peu importe combien vous vous convainquez, vous l'accepterez en surface. Quelque chose à l'intérieur n'est jamais satisfait par la mesquinerie ou de la banalité. Et quand il ne sera pas satisfait, il fera des bêtises d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un trouvera quelque chose pour être accro. Mais nous sommes tous des gens très intelligents. Comme nous l'avons dit, si vous devenez ivre de richesse, le prestige est une drogue. Il existe 50 autres types de drogues que nous ne considérons même pas comme tels. Si nous admettons qu'ils sont dépendants, cela révélera que notre vie, notre société,
est en grand désordre. Parce que si on découvre qu'à un endroit, dans une ville, dans un pays, dans une province, 95% des gens sont toxicomanes, ça serait catastrophique. Non, nous ne voulons pas croire que, en réalité, 95% des gens consomment de la drogue. Nous nous réconfortons en disant que seuls 5% sont accros et que le reste va bien, que le reste ne consomme pas de drogue. Seulement 5% sont des toxicomanes. Saint Kabir dit que ce qui ne quitte pas la tête est aussi une illusion. Si quelque chose monte à la tête de quelqu'un, considérez cela aussi comme une illusion ou une toxicomanie. Et ici, il n'y a personne qui soit assis avec l'esprit vide. Tout le monde a quelque chose en tête. Quelqu'un est en train de faire des manigances. Comment puis-je surpasser mon frère? Quelqu'un est préoccupé par le mariage de quelqu'un d'autre. Comment puis-je paraître plus attirante que ma belle-sœur là-bas? N'est-ce pas toute une forme d'addiction? Dites-moi quels sont les signes de la toxicomanie. L'esprit a complètement sombré dans la folie. Et pour ceux dont l'esprit est rempli de sottises, n'est-il pas lui aussi devenu fou? Même s'ils n'ont consommé aucune drogue, ni eux ni autrui, dans des affaires telles que les intrigues de bureau. Comment faire pour que moi, Gupta, j'empêche la promotion de Khanna? Ils restent absorbés jour et nuit par ces balivernes, à ruminer, et les sages disent « Maya, Maya », tout le monde en parle, mais personne ne la voit. Ce qui reste dans votre esprit, c'est Maya. Une petite boîte de choses insignifiantes tourne dans l'esprit. En quoi n'est-ce pas une dépendance? Oui, ce n'est pas l'addiction qui cause les accidents ou endommager vos organes, mais il s'agit toujours d'une dépendance, même si elle ne fait pas beaucoup de mal physiquement. Il n'est pas vrai non plus qu'elle ne fait pas de mal physiquement, parce qu'elle crée des pensées déformées et des superstitions que nous gardons à l'esprit. Les superstitions perdurent et n'entraînent-elles pas des soucis contraires? Et les soucis ne deviennent-ils pas la cause de l'hypertension et du diabète? Le corps est donc endommagé par toutes sortes d'intoxications. Cette maladie cardiaque, nous savons tous que c'est une maladie liée au mode de vie. Vous êtes assis, et vous pensez à organiser le mariage de votre fille. Où trouver la dot? Qui a décroché un emploi dans le gouvernement? Quand va-t-il sortir? Le résultat de l'UPSC? Comment vais-je piéger les garçons là-bas? Que faire? Vous faites tout cela. Votre tension artérielle augmente. Pourquoi ne pas admettre que vous êtes assis en train de vous droguer? Seulement la bouteille n'est pas visible. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, nous le ferons par la réhabilitation, ramener à sa réalité normale. Mais il y a de fortes chances qu'il recommence à consommer des substances. Si vous regardez les statistiques, c'est souvent le cas. C'est pourquoi les centres de réhabilitation fonctionnent bien. Ils soignent quelqu'un une fois, 6 mois plus tard, il revient. Ensuite, laissez-le partir, il reviendra. Et chaque fois qu'il revient, il reste de plus en plus longtemps. Certaines personnes sont comme ça. Ils sont en réhabilitation pendant 6 mois, 8 mois, voire 1 an. Et ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Faites de la vie une aventure incroyable. Vous oublierez toutes ces petites drogues. Vous ne vous en souviendrez même plus. Vous ne vous en souviendrez même plus. Un monsieur est venu me voir. Il ne pouvait pas arrêter de fumer. Il a dit qu'il avait démissionné en vous écoutant. Je lui ai répondu que je n'avais jamais fait de conférence ou de sermon de ce genre. En général, personne ne m'a posé ces questions, ni je les ai posées, comme comment arrêter de fumer. Alors comment avez-vous arrêté de fumer? Il a dit non, ce n'est pas parce que vous l'avez dit que je l'ai arrêté. Ce que vous avez dit n'est pas oublié, c'est oublié en vous écoutant. J'ai dit, que voulez-vous dire? Il m'a répondu, je finissais un paquet par jour. Vraiment? J'ai demandé, quelle solution avez-vous trouvé? Il m'a dit, maintenant, je vous écoute plusieurs heures par jour.
et quand je vous écoute. L'idée de fumer une cigarette ne me vient même pas à l'esprit. Quand je vous écoute pendant toutes ces heures, vous ne dites jamais d'arrêter de fumer. Vous ne l'avez jamais dit dans vos mots. Mais quand je vous écoute, je finis par arrêter de fumer. Je n'y pense même pas. Et si j'ai bien écouté ce que vous avez dit, alors l'esprit devient tel qu'après cela, tout cela ne semble rien du tout. Ouvrir la boîte, souffler, tout cela ne semble rien. J'ai dit d'accord, écoutez bien. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont toutes des bêtises. Et elles n'entrent dans la vie que lorsqu'il y a une place vide. Pourquoi laisser de la place vide dans la vie? La vie est si courte. Intégrez-le complètement comme on offre au feu sacré dans un rituel. Je dis brûler comme une bougie qui brûle des deux extrémités. Maintenant, voit-elle le temps de faire des choses inutiles en s'asseyant à côté de lui? Elle brûle la chandelle par les deux bouts. Elle aime tellement la lumière. Elle dit que ma vie se terminera bientôt. Pas grave, mais il doit y avoir de la lumière. Maintenant, vous allez dire d'arrêter de travailler. Il est maintenant temps d'ouvrir une bouteille avec des amis pendant 2 heures. Votre travail est votre seul ami. Les bouteilles et tout le reste sont oubliés. Que faire? Et vous n'avez pas essayé, cela s'est échappé. Quelque chose de si bon, si beau, si nécessaire a été trouvé que, même si on avait pensé, aujourd'hui on va boire, aujourd'hui on va ouvrir une bouteille, même si on avait prévu, on a oublié. Avez-vous arrêté de boire? Non, j'ai oublié. J'ai oublié. Quelque chose d'autre est devenu très important aujourd'hui. Ce cannabis, opium, hashish et LSD et alcool et tout ça. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oubliez. Il reste beaucoup de vieux stocks. Dans un internat, à la maison, où que vous soyez. Mais on a oublié de le réveiller. Ça arrive et quand ça échappe comme ça, même si on a essayé, on ne l'a pas lâché. Il est tombé. Il est juste tombé. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Et il est tombé. C'est alors que l'on sait qu'elle est vraiment tombée. Mais elle ne tombera vraiment que lorsque vous aurez donné un sens à votre vie. Et vous ne pourrez jamais donner un sens à votre vie en vivant sur des croyances et des traditions. Un homme qui est coincé dans un mauvais travail est très susceptible de consommer des drogues. Un homme qui est coincé dans un mauvais mariage est très susceptible de consommer des drogues. Comprenez-vous ce que je dis? Jeune homme qui se trouve dans une maison où il subit constamment des pressions. Non, 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 ne fais pas ces études. Fais ce cours-là. Le package de placement, etc. semble mieux. Il y a de fortes chances qu'il se drogue. Et pour ceux qui ont une vie propre et correcte, cette bonne vie en elle-même est une si grande lutte que vous ne demandez rien de plus. Beaucoup de gens doivent se demander, mais mon travail est mauvais, mon mariage est mauvais, mais je ne me drogue pas. Alors nous avons dit que l'ivresse ne se limite pas seulement à ça, que cela soit fait par la bouche. Il existe 100 types de dépendance. Vous devez être dépendant à un autre type. Vous devez être dépendant d'une manière respectueuse. Mais de l'aube au crépuscule, il mène une vie où la vérité est étouffée. Comment va-t-il supporter cette vie? Il a besoin de quelque chose pour s'en éloigner temporairement. Alors, il le fait. Et pense à un autre homme aussi. Sa vie de conscience ordinaire est si chère qu'il ne supporte pas de perdre conscience ne serait-ce qu'un instant. Il peut aussi y avoir un autre homme. C'est un écrivain. Il est en train d'écrire et il écrit en toute conscience. Et vous êtes allé lui donner de l'alcool. Et maintenant, il dit que ses lettres tremblent. Je ne trouve pas le mot juste maintenant. Et mes expressions idiomatiques se relâchent. Cet homme dira de ne pas me laisser boire encore. J'aime mon travail. Et ce que vous m'avez fait boire maintenant,
interfère avec cet amour. Ne me fais pas boire encore. Est-ce que nous avons quelque chose que nous aimons tellement que nous ne sommes pas prêts à nous en éloigner même pour 2 minutes? En général, nous n'avons rien de tel. Peut-être que cela existe, mais il y a le système, les traditions, les attentes des autres et notre propre aveuglement. À cause d'eux, nous le supprimons. Tout le monde naît amoureux, mais il réprime l'amour. Si vous le supprimez, cela provoquera toutes sortes de maladies, dont l'addiction est une. Est-ce que vous comprenez? Je veux insister fortement en vous parlant, car c'est très bientôt. Il y a 2 choses qui vont entrer dans votre vie. Le travail et la famille sont tous deux les plus grandes causes de dépendance. Il y a beaucoup de métiers qui ne peuvent pas fonctionner sans une dose. Est-ce que vous savez? Là-bas, sans boire et faire boire, il n'y a pas d'accord. Là-bas, si vous ne buvez pas ou ne faites pas boire, il n'y a pas de deals. Les fêtes d'entreprise de Levish se passent dans les banques d'investissement. Et là-bas, on peut dire qu'on est un abstinent. Je ne peux pas trinquer, donc personne ne vous parlera. Beaucoup de gens tolèrent leur patron, et autres seulement pour l'argent, qui sont blessés à l'intérieur. Et puis ils disent qu'ils boivent un peu pour oublier leur chagrin. Et pour la famille, que dire? Mauvaise fille, mauvais garçon. Vous pouvez toujours démissionner rapidement de votre travail. Vous allez démissionner un peu avant le mariage. En Inde, même si on découvre que le mariage est complètement raté, on accepte le divorce. Péché majeur. J'ai fait une erreur et il faut la payer toute sa vie. Et pour les filles, c'est encore plus difficile. Ce n'est pas seulement que le mariage a eu lieu. Si la grossesse a eu lieu et qu'un enfant est né, alors la situation est devenue entièrement réversible. Et tout cela viendra dans votre vie dans les prochaines années. C'est pourquoi je veux vraiment vous dire de ne pas faire le mauvais choix. Les petites erreurs peuvent être corrigées, rectifiées. Ne fais pas ces erreurs qui coûtent très cher à réparer. Quelqu'un se marie pour la dot, quelqu'un le fait sous la pression des parents, quelqu'un choisit selon la caste. Une autre personne dit que tout est bien sauf la religion qui pose problème. Et puis, il y a ceux qui se marient simplement pour le physique attrayant. Et puis après ça, si vous vous retrouvez dans des endroits de drogue, vous en êtes responsable. Je vous parle, mais je sais que, même après avoir parlé, mais de mon côté, je fais autant que je peux pour sauver. Je fais des efforts depuis 20 ans, 22 à 24 ans. Et j'ai aussi vu comment ceux que j'essayais de sauver ont été ruinés juste devant mes yeux. C'est pourquoi chaque année qui passe, je m'efforce encore plus, avec détermination et intensité. Cependant, le résultat est généralement le même. Mais peut-être que certaines personnes s'en sortent. Pourquoi devrais-je me décourager autant? Qui sait? Peut-être que 2 ou 4 survivront. Qui sait? Donnez à votre fils quelque chose pour vivre et mourir. Toutes les addictions disparaîtront. Et si vous ne pouvez pas le faire, donnez-lui au moins une chance de chercher par lui-même. Ne mettez pas de pression, ne vous précipitez pas, d'accord? Bonsoir, monsieur. Je suis Sadvik Upadhyay. Je poursuis actuellement une licence de technologie en génie électrique à MNIT Bhopal. Monsieur, nous vivons ici loin de nos parents. Il y a beaucoup de personnes qui causent des troubles dans notre vie.
Ils perturbent notre paix. Mais à chaque fois que nous ne pouvons pas les quitter, à chaque fois que nous continuons à les considérer comme les nôtres, à chaque fois que nous restons liés à eux, alors ils créent continuellement de l'agitation dans nos vies. Alors pourquoi cela se produit-il, monsieur? La question est qu'il y a beaucoup de gens qui rendent la vie difficile. Malgré cela, nous ne pouvons pas les quitter. Pourquoi cela arrive-t-il? Dans la vie, il y a des gens dont on sait qu'ils viendront. Donc ils ne viennent que pour troubler la paix. Dissous les distractions. Elles ne font qu'apporter le trouble. Nous le savons. Et pourtant nous nous y accrochons. Leur offrant chance après chance. Comme autant d'invitations à revenir. Encore et... L'interrogateur a évoqué la perturbation. Mais il y a un autre mot commençant par D, qu'ils ont dissimulé. Désir. Vous avez peu d'amour pour votre paix. Vous êtes beaucoup plus attaché au désir. Vous avez donné plus d'importance au désir plutôt qu'à la paix. Et cette personne-là qui vient troubler votre paix, il satisfait d'une manière ou d'une autre votre désir. Sinon, personne ne laisserait un tel homme entrer dans sa vie. Mon frère, je sais que si quelqu'un me fait du tort, mais que je le laisse revenir encore et encore, c'est que d'une manière ou d'une autre, en cachette, j'en tire probablement aussi un avantage. Je révèle quel est le dommage. Je cache clairement quel est l'avantage. L'avantage est que cette personne est l'objet de vos désirs. Et si vous devez sacrifier votre paix pour satisfaire vos désirs, vous acceptez. Vous dites qu'un désir doit être exaucé, mon frère, que le bonheur va venir, que la joie va venir, même si c'est juste pour un moment. Après cela, même si vous demeurez agité ou irrité pendant des heures, voire des semaines, ce n'est pas grave. Vous avez apprécié quelques instants, n'est-ce pas? Oui, mais quand les semaines d'agitation arrivent, vous dites que c'est vraiment mal. Nous ne voulions pas d'anxiété. Nous ne voulions pas de tristesse. Et cet homme-là, nous savons qu'il apporte de la douleur. Pourtant, nous l'avons laissé entrer. Cet événement n'était pas accidentel, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une règle, un principe derrière cela. Et le principe est que dans votre vie, vous aurez ce à quoi vous donnez de la valeur. Rien ne se passe par hasard. Les événements extérieurs peuvent être accidentels. Ce qui se passe en vous se passe parce que vous le voulez. Donc si vous dites que vous êtes perturbé, ce n'est pas un événement extérieur. Il n'y avait pas de tempête dehors, la tempête était à l'intérieur. Les tempêtes intérieures ne peuvent pas venir sans votre consentement. C'est une règle. Quoi qu'il se passe dehors, ce qui se passe à l'intérieur inclut votre permission et votre accord. Quand le prix est fixé pour obtenir un peu de plaisir pendant un moment, quand vous êtes convaincu d'être important, alors qui respectera la paix et lui donnera de la valeur? Et comment est-ce que je sais qu'un petit moment de bonheur est une grande chose? Comment je sais que la satisfaction des désirs est d'une grande importance? Il a été influencé par les films, l'éducation, mes amis, ma famille, la culture et la société. Car ici, tout n'est pas pour la paix. Pour qui est-ce? C'est pour le bonheur. Et la personne qui accorde plus d'importance au bonheur qu'à la paix, il n'obtient jamais de bonheur, il perd même la paix. Lorsque vous partez, quelle bénédiction vos aînés vous donnent-ils? Restez toujours en paix. Que disent-ils? Soyez heureux, restez heureux. S'épanouir et prospérer. Fleuris et fructifie. Et aussi baigne-toi dans le lait et aie des fils. Est-ce qu'on nous donne un rite de paix ici? Non. Parce que la religion populaire, la culture populaire, la pop culture, la pop religion, que l'homme ordinaire pratique, que nous considérons comme la religion, repose entièrement sur le désir. Ce que nous appelons notre culture et religion. Au centre de cela se trouve le désir. C'est pourquoi vous allez souvent dans ces endroits. Vous avez dû remarquer que lorsqu'on parle d'un lieu,
des vœux y sont exaucés. Une foule s'y rassemble rapidement, n'est-ce pas? Hein souhaite. Quand il faut dire qu'un endroit est important, qu'il est très bon, spirituellement parlant, on dit que tous ceux qui y sont allés ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Parti. Tous les souhaits sont exaucés en allant à cet endroit. Donc, la culture que nous avons reçue est celle de la réalisation des souhaits. Quoi qu'il en soit, nous voulons juste obtenir ce que nous désirons. Ça s'appelle le bonheur. La paix est quelque chose de très supérieur. Quand nous a-t-on appris à payer le prix qu'il faut pour la paix? Alors, la première chose que nous avons vue, c'est que si nous voulons la paix en échange, j'aime l'agitation. C'est parce que nous-mêmes, nous valorisons l'inquiétude. Ce n'est pas une affaire extérieure. Et d'autre part, nous voyons que la valeur que nous disons donner n'est pas non plus la nôtre. Elle nous a été apprise. On nous a appris... Quand félicitez-vous quelqu'un, quand vous le trouvez très calme? Est-ce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un vienne vers vous, vous le regardez et dites félicitations? Vous êtes si calme. Oui, dès que quelqu'un achète une nouvelle voiture, vous allez féliciter. Quel objet de consommation? Quel article de luxe? Frère, nous voulons vraiment comprendre la vie à son niveau le plus fondamental. Si quelqu'un a un enfant, pas juste un enfant, mais un fils précieux, vous irez le féliciter. Un ami a un nouveau bébé et sa vie est très paisible. Alors quand vous allez le féliciter en disant « Félicitations », vous êtes pardonné. Allez-vous le féliciter? La culture entière est dédiée à la réalisation des désirs. Et le bonheur est en marche. Est-ce que ça progresse ou pas? Toute la culture. Oh, maintenant, chez un tel, l'or pleut. Il pleut de l'or. Une fille est née. Qui dit que Saraswati est venue? Si vous devez vous réconforter, ne dites-vous pas que Lakshmi est venue. Et maintenant, l'enfant est né. Nous ne voulions pas ça. Quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'il faut. Lakshmi est là. Oh, on aurait dû dire Saraswati. Mais Saraswati n'apporte pas de bonheur, elle apporte la paix. Et ça apporte la paix, n'est-ce pas? Connaissance alors? Apaise. Comprenez-vous cela? On nous a inculqué de toutes parts que le plaisir est important, mais qu'il est aussi bon marché. Pas cher. Plaisirs éphémères. Les petites excitations, c'est tout ce qu'on veut. Et quand on les obtient, on ne peut vraiment pas les refuser, car nous les avons appréciés. Accepter et intérioriser. Quoi? Ce plaisir est important. Les gens sur leur Instagram, ils amènent des photos de profil et mettent à jour leur profil Facebook. Mais est-ce qu'ils partagent vraiment leur moment de paix? Quand vont-ils mettre ça? Regarde, je suis en discothèque et je danse en me balançant. Et quelqu'un est stratégiquement placé pour prendre la photo juste quand je suis en train de danser. Et ils ont fait toute la vidéo, en regardant cadre par cadre, le moment où on peut voir que l'ivresse du bonheur est totale. Vous allez le mettre et aussitôt, on ne sait pas combien de cœurs vont brûler de jalousie. Tout le bonheur a été emporté par cela. Nous avons été abandonnés. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Parce que nous ignorons la nature du bonheur. Pourquoi? Parce que l'éducation de la vie, l'auto-éducation, l'éducation intérieure, ce que vous pouvez aussi appeler spiritualité. Mais quand on dit spiritualité, les gens ont peur. Alors disons éducation de la vie. Cette éducation de la vie ne nous a jamais été donnée. Au lieu de l'éducation de vie, nous avons reçu des valeurs très superficielles qui nous disent de célébrer si quelque chose se passe et de chanter des félicitations. Notre désir de bonheur est tel que même un diabétique qui vient féliciter, on lui donne des sucreries.
Quelqu'un vient chez vous et vous dites que c'est une occasion de joie, de bonheur. Alors lui offrez-vous quelque chose de nutritif et sain à manger. Lorsque vous servez, il s'agit d'un paquet de confiserie rassis, rempli d'hydrates de carbone et de sucre, et il mourra rapidement. Bonheur et les choses dont vous devriez vous réjouir, vous n'y avez pas pensé non plus. Le bonheur est plus important que la paix. Cela aussi vous a été appris par l'éducation, la société, la culture et les circonstances. Ils vous ont également dit dans quelles choses vous devez trouver le bonheur. Alors, qu'est-ce qui est à nous? Le nôtre? Il n'y a que de la déception, de l'anxiété. Notre seul regret, c'est que nous avons perdu notre vie en suivant les tendances du monde. C'est notre regret. Et avec ce regret, un jour, nous devons nous enflammer. Comment savez-vous même cela? Qu'est-ce qui est considéré comme bonheur? Dites-moi. Comment savez-vous quel événement est considéré comme un moment de bonheur? Est-ce que quelqu'un d'autre vous l'a dit aussi? Que d'autres l'ont déjà dit. Nous ne le savons pas. C'est pourquoi dans une société, on considère quelque chose comme une bonne nouvelle. Dans une autre société, on peut considérer exactement le contraire comme une bonne nouvelle. Et dans la même société, ce qui était considéré comme une source de bonheur dans un siècle était considéré différemment dans un autre siècle. C'est une contradiction. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est aussi quelqu'un d'autre qui le décide. Que vivons-nous juste? Ce qui reste après le départ du bonheur, ce sont des ruines. Que se passe-t-il après la fête, n'est-ce pas? La fête du bonheur et ce qui reste après. Avez-vous déjà vu un lieu de mariage? Pas cette nuit, le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Oui, la vraie vie après les ivresses de la nuit, c'est notre vie. La nuit est venue et repartie. Et maintenant, c'est ce qui reste. 2 moments de bonheur ont laissé ce souvenir. Qui a vu l'état des lieux après que tout le monde est parti? Le pendal, et l'espace, la pelouse, le terrain. Quel état reste-t-il? Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Cet état, c'est notre vie. Je dis souvent aux gens qu'ils assistent ou non à des mariages. Allez-y après les mariages. Vous êtes jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui est vraiment important? N'acceptez pas leurs réponses bon marché. N'acceptez pas les paroles des autres comme argent comptant. C'est juste un prêt, sinon la vie restera. Demande-toi à toi-même, pourquoi devrais-je me lancer dans ce travail? Pourquoi devrais-je accorder de l'importance à cette chose? Il y a des traditions, des coutumes, des rituels en cours. Je veux savoir pourquoi je devrais le suivre? Cette question est importante. À quel point vivons-nous une vie artificielle? Quand le savons-nous le plus? C'est dans nos célébrations, nos fêtes. En surface, tout le monde fait semblant d'être heureux et satisfait. Et il n'y a pas de meilleur indicateur de notre agitation, vacuité et tristesse que la célébration elle-même. S'il y a une fête quelque part, vas-y. Et vous comprendrez ce qu'est le bonheur. C'était arrivé avec moi une fois. C'était juste avant l'âge que vous avez maintenant. Alors mon frère, nous disons que la vérité, la conscience, la félicité est la véritable chose intérieure. Nous disons que la félicité est notre nature, que tout le monde veut la félicité. J'avais aussi l'habitude d'aller à des fêtes. Et d'y aller 2 fois, 4 fois. Et puis j'ai arrêté d'y aller. Les compagnons ont dit que...
Quoi de neuf? Vous ne venez pas? Vous n'aimez pas vous amuser? Exactement ces mots. 4. Exactement, je m'en souviens toujours aujourd'hui. Vous n'aimez pas vous amuser? Ne voulez-vous pas vous amuser? Alors j'ai répondu que je n'avais trouvé personne là-bas qui s'amusait, et donc je ne viendrai pas. Oui, je n'avais pas non plus le mot joyeux à ce moment-là. À ce moment-là, on parlait de fun. Je m'en souviens très bien, fun. À ce moment-là, ils ont dit, fun, viens, on va s'amuser, on va bien s'amuser. J'ai dit, je veux aussi m'amuser bien. Mais où est le fun? Je ne peux pas me mentir. Il y avait beaucoup de gens, et beaucoup de choses se passaient. C'était très bruyant. Il y avait de la musique, et de la danse, et de la nourriture, et des boissons. Toutes sortes de choses se déroulaient. Mais pour vous dire la vérité, je n'ai trouvé personne qui s'amusait vraiment. Ils m'ont tous semblé misérables, tristes, et à l'intérieur désespérés. Et ils avaient peint une façade de bonheur. Ils sont comme ça, oui, allez, allez. Bonjour, c'est une très bonne journée, n'est-ce pas? Allons-y. N'est-ce pas? Dites-moi, n'est-ce pas? La vie se résume-t-elle donc à la poursuite de ce bonheur creux? Le bonheur n'est pas mauvais, mais il faut un vrai bonheur. Et ce vrai bonheur, on le trouve seulement dans les vraies choses, en vivant une vraie vie. On ne trouve pas le vrai bonheur avec ces petites choses. Les Upanishads disent Na alpa sukham. Alpa signifie petit. En menant une petite vie, en se fixant de petits objectifs et des buts limités, vous ne trouverez jamais le bonheur. Ce qui est immense, c'est le bonheur. Bhuma signifie grand, immense, infini. Consacrez-vous à l'infini. Faites de votre objectif votre ciel. Alors vous vivrez dans la joie. Le ciel ne se rencontrera pas jusqu'au dernier moment de la vie, mais la vie sera vécue dans le bonheur. La vie sera paisible, car j'ai fixé un objectif pour vivre calmement avant de mourir. Et même si vous prenez un petit objectif et vous l'atteignez, vous serez tout aussi malheureux que vous l'avez toujours été. Comprenez-vous, misérable, n'est-ce pas? Quoi? Triste, affligé. J'ai réussi. Les gens viennent me féliciter. Oh, génial. Bantu a reçu un gros paquet. Et Bantu dit, que dire? Bantu dit que je m'amuse plus sur Instagram que dans le paquet. Même à ce travail bien payé, il doit être en train de regarder des reels en se cachant dans la salle de bain. Vous savez, ce sont de très grandes entreprises. Ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire dans les toilettes, ils mettent des bloqueurs. Quels bloqueurs? Qu'il n'est pas possible d'avoir Internet là-bas. Et je parle bien sûr de nombreuses entreprises du Fortune 500. Cela se produit aussi souvent à Bangalore. Aujourd'hui, elles donnent beaucoup d'argent et disent de grandes choses, etc. Un bon emploi, une bonne fille, une bonne dot, beaucoup de prestige et de discussion. Mais le garçon qui n'est pas seulement un garçon, c'est un manager de 35 ans. Il court là-bas. Il s'enferme dans les toilettes, s'assoit sur les toilettes. Et que fait-il là? Il fait défiler et continue de le faire. Il ne s'arrête pas. Finalement, il fallait le faire ici. Votre Wi-Fi ne fonctionnera de toute façon pas. Bloqué Internet. C'est ce qui arrive quand vous vous fixez un petit objectif, même si vous l'atteignez. Pourtant, il y a toujours une agitation intérieure et vous vous défoulez ensuite sur des tâches insignifiantes. Tout cela qui se passe sur le lieu de travail, comment on l'appelle? Absentéisme, insatisfaction des employés, démotivation. Pourquoi tout cela se passe-t-il? C'est parce que vous êtes dans ce travail. Vous n'auriez jamais dû accepter ce boulot. Vous n'occupez pas le bon poste. Vous ne vous êtes jamais demandé ni cherché quelle était la bonne chose à faire. Vous étiez comme une feuille face à la société et aux circonstances. Le vent vous a amené où il voulait et c'est là que vous êtes tombé. Êtes-vous dans cet emploi par hasard maintenant?
Cela n'a aucun sens. Comment allez-vous vivre pour un travail qui vous est destiné? Alors vous regardez l'horloge, en attendant que le moment arrive pour rentrer chez vous, et que le 30 du mois arrive pour recevoir votre salaire. Quelqu'un a dit que la découverte la plus inutile au monde est la suivante. La plus futile de toutes les poursuites est la poursuite du bonheur. Lorsque quelqu'un dit clairement qu'il veut le bonheur, il ne trouve que le chagrin. Celui qui dit « Je ne veux pas de bonheur, je veux du sens » trouve tranquillement la joie. Celui qui cherche le bonheur en vain obtient non pas le bonheur, mais le chagrin. Et celui qui dit « Enlevez la joie », nous ne nous soucions pas de la joie, etc. J'ai besoin de sens, de but, d'une vraie vie. Elle avait demandé du sens. Avec le sens, elle obtient la joie gratuitement. Vous avez demandé la signification. Le plaisir viendra de lui-même. Bonjour Acharyaji, ma question était liée à cela. Comme vous l'avez dit, bosser nos objectifs devraient être aussi vastes que le ciel pour nous. Ainsi, lorsque nos objectifs sont grands, nos attentes, les kosata, le sont aussi. Alors, si nos attentes sont telles et que nous ne pouvons pas atteindre cet objectif ou que nous ne travaillons pas assez dur chaque jour pour cela, avec une telle efficacité, comment ne pas être frustré ou désenchanté par lui, elle, et si on ne doit pas s'attendre à autant, comment limiter ses attentes? Un fils, les attentes sont comme un jouet dans votre main. Vous pouvez décider. Je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Ce n'est pas une question d'attente. Et ce n'est pas juste de fixer un grand objectif comme ça. Cet objectif, vous savez, il faut sortir des deux types de compréhension, deux types de conscience. Premièrement, qui suis-je? Où suis-je coincé? Et deuxièmement, ce travail que je le ferai dans le monde, n'est-ce pas? Quelle est la situation actuelle du monde et quels sont les besoins du monde? Et quand vous regardez ces deux choses ensemble, quand vous vous lancez dans un travail, ce n'est plus une question d'attente, mais d'immersion, parce que je ne me lance pas dans un travail sans raison. Je sais que c'est important, donc je le fais. Je sais que le travail que je fais est très important pour le monde aujourd'hui. Et je sais que je ne pourrais pas vivre si je ne faisais pas ce travail. C'est pourquoi je m'y consacre. Il n'est pas question d'espoir, de délai, ou de combien de travail est fait chaque jour. Un de vos amis très chers est hospitalisé. Le docteur a dit d'apporter rapidement cet article. Il faut opérer le plus vite possible. Dans ce cas, ne vous attendez pas vraiment à ce que j'y aille. Si je viens, la vitesse moyenne devrait être d'au moins 80. Ne vous attendez pas vraiment à 80 miles par heure. Vous ne regarderez même pas le tableau de bord pour voir le tachymètre. Vous conduirez aussi vite que possible et reviendrez aussi vite. En fait, si quelqu'un vous demande quelle était votre vitesse moyenne, vous ne le saurez même pas. Quand les bonnes décisions sont prises, elles ne sont pas basées sur des attentes, ni les siennes, ni celles des autres. Puis le travail est effectué dans une mesure telle que vous ne pourriez jamais l'avoir imaginé. La vraie nature du travail est qu'il vous donne une force intérieure dont vous n'aviez même pas conscience. Si vous faites un petit travail, cela nécessitera aussi peu d'efforts. Lorsque nous accomplissons de petites tâches, nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes deviennent telles que nous ne pouvons en faire plus. Les attentes ne sont pas maintenues pour les grandes tâches. Les grandes tâches sont simplement accomplies. Et on se dit alors, « Oh mon Dieu, j'ai fait tellement de choses. Je n'aurais jamais pu imaginer en faire autant. J'ai fait tellement de choses que vous serez surpris de voir comment j'ai réussi à faire autant. Même si je m'étais fixé un objectif, une cible, un but, une date limite, je n'aurais pas pu faire autant. J'ai fait bien plus que ce que je pensais être capable de faire. » Et c'est arrivé.
C'est arrivé parce que c'était nécessaire. Faites le travail qui vient de votre compréhension. Faites le travail qui est nécessaire pour le monde. Après cela, vous ne compterez pas les heures de travail. Après cela, vous ne travaillerez pas en fonction de votre fatigue. Après cela, le travail devient la vie. Pour obtenir quelque chose de plus grand, il est nécessaire d'abord, reconnaissez que vous devez vous engager dans de grands combats. Arjuna était depuis des jours chez Sri Krishna. Krishna était comme un ami pour moi. Il est à la fois un parent et un camarade. Krishna avait rencontré Arjuna, mais ce dernier n'avait pas reçu la Gita. La Gita n'a été reçue que lorsqu'Arjuna acceptait de participer à la guerre la plus terrifiante. C'est alors que vous trouvez Gita. Ce qu'Arjuna a découvert ne serait jamais connu si Arjuna avait fui la guerre. Quand Arjuna a vu sa propre forme féroce, Arjuna a découvert un aspect de son guerrier au-delà de ses propres attentes. Arjuna lui-même n'avait jamais vu cela. Arjuna n'aurait jamais reçu la Bhagavad Gita s'il n'avait pas accepté de combattre dans la guerre du Mahabharata, car Arjuna était prêt à fuir. Laissez d'abord les grands défis arriver dans votre vie. Si vous vivez une petite vie sûre, vous penserez que vos capacités sont aussi petites. Vous avez un grand talent, mais ce talent ne sera pas actif, il ne s'activera pas si vous n'apportez pas de grands défis dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites de votre vie maintenant? Vous ne tuez que des moustiques? Et beaucoup de gens ne font que tuer des moustiques dans leur vie. Et en vous se trouve un réservoir. Vous rendrez-vous compte de l'existence de ce réservoir? Parce que vous n'avez pas besoin d'un réservoir pour tuer les moustiques, n'est-ce pas? Le réservoir à l'intérieur de vous restera donc rouillé et vous ne saurez jamais quelle force vous aviez en vous, parce que vous avez choisi de tuer des moustiques dans la vie. Choisissez un grand combat. Vous serez également surpris. J'ai aussi un char. Oui, vous avez un char. Mais il ne sera disponible que lorsque vous rencontrerez d'abord un ennemi aussi grand en face de vous. Notre point de vue est que lorsque l'ennemi est grand, nous faisons volte-face. Nous devenons serviles et nous nous mettons à flatter. Nous disons qu'il a tellement de force. Nous n'allons pas le défier. Peu importe la force de quelqu'un, vous avez encore plus de force. Mais cette force ne sera pas visible pour vous. Vous ne verrez pas cette force tant que vous ne l'appellerez pas. L'invocation ne se fait que d'une seule manière. Ne regardez pas ça. Quelle est ma capacité? Ne regardez pas combien d'attentes j'ai de moi-même, combien je peux espérer. Si c'est juste, alors il faudra le faire. Si c'est juste, nous devons le faire. Même si on se casse la tête, qu'on affronte des problèmes, que le monde soit contre nous, nous devons le faire. Et quand on commence à le faire, alors il s'avère que, c'est déjà en train de se passer. Je pouvais le faire, je ne le savais même pas. Ce n'est qu'en le faisant que j'ai découvert que je pouvais le faire. Bonjour, je m'appelle Poonam. Je suis associée aux sessions de la Gita d'Acharyaji depuis environ 1 an. Si je parle des enseignements d'Acharyaji, depuis que j'ai commencé à écouter les sessions de Gita d'Acharyaji, j'ai remarqué de nombreux changements dans ma vie. Par exemple, après l'université, j'avais complètement arrêté de lire des livres. Mais au cours de ces 10 mois, j'ai lu environ 50 à 60 livres, j'ai beaucoup appris. Avant cela, je n'avais pas autant de curiosité dans la vie. Je vivais selon ce que la société m'avait dit. Après les sessions d'Acharyaji, j'ai trouvé des réponses aux questions que j'avais en tête, comme dans le premier match, dans la musique. Avant, je ne participais pas ailleurs. Maintenant, je fais bon usage de mon temps. Je vais recommander à tout le monde, assurez-vous de vous connecter aux sessions de Gita d'Acharyaji. Vous verrez aussi des changements dans votre vie.